Frères et sœurs, 5 pains et 2 poissons, la suite. Avant de lire les Écritures, je vous invite à un petit moment de prière. Seigneur, souffle sur nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire à travers l'Évangile. Souffle sur nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions te suivre, comme tu nous le demandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reprends la lecture de ce dimanche, seulement la première partie, c'est-à-dire une des fameuses paraboles qui sont dans l'évangile de Matthieu. Vous savez que Matthieu rassemble dans des paquets d'enseignements les paroles de Jésus, et nous sommes en ce moment en train de lire des paraboles qui parfois sont dans tous les évangiles synoptiques, donc dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et aujourd'hui, nous avons une parabole, qui est seulement dans l'évangile de Matthieu et qui nous dit la chose suivante. C'est l'évangile selon Matthieu, le chapitre 13, les versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en va des royaumes des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour des livrées au beau milieu du blé et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparue aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est quelque ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?» « Non, dit-il, vous risqueriez en ramassant l'ivraie d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-les dans mon grenier. » Et que Dieu ajoute sa propre bénédiction à la lecture de sa parole. Quelle parabole celle-là! Quelle parabole! Dans la suite logique de ces derniers dimanches, nous avons eu la parabole du semeur, de grains de moutarde, bref, on est dans des tas de paraboles qui nous parlent du royaume, et nous avons 7 paraboles qui, contrairement à la parabole du semeur, vous vous souvenez, la parabole du semeur, où la bonne semence est distribuée à gauche et à droite, et les 3/4 du temps, elle tombe sur des terrains qui ne produisent pas. Aujourd'hui, le centre de cette parabole est décalé par rapport à la parabole du semeur. Parce qu'entre autres choses, cette parabole nous raconte qu'il n'y a pas qu'un seul semeur, il y en a au moins 2. Et que donc tout l'intérêt de cette parabole et de son enseignement n'est pas tellement de savoir quel est le terrain propice pour accueillir la bonne semence, c'est d'avoir le discernement nécessaire et la patience nécessaire pour distinguer les fruits que produit l'un et l'autre. Il en va du royaume donc comme d'une semence que Jésus sème le jour, mais d'une semence qui est contrariée par l'activité la nuit, dans les ténèbres, de l'ennemi, de celui qui veut détruire l'œuvre que Dieu fait en Jésus. Et celui-là sème quelque chose que cette traduction biblique que je vous ai lue traduit par ivraie, et c'est une bonne traduction, je trouve, parce que le terme grec qui est utilisé pour désigner l'ivraie, ce que nous traduisons par ivraie ou par mauvaise herbe, est zizania, zizanion, la zizanie, vous voyez? Et pourquoi ce terme il est bien choisi, celui de l'ivraie? Parce que désigne ce terme zizanien? Il fait référence à une plante assez dangereuse d'ailleurs, qui était un véritable fléau à l'époque de Jésus, car pendant son développement, elle se confond avec le blé tellement elle le ressemble. Et vous avez bien vu que les ouvriers au départ croient pouvoir distinguer
facilement l'une de l'autre. Pourtant, Jésus leur dit, finalement, vous croyez bien distinguer, mais peut-être pas suffisamment. Vous risquez d'arracher le bon blé avec la destruction et le ramassage des livrets. Et pourquoi la traduction sur ivraie est bonne? Pourquoi? Parce qu'il était très difficile donc de faire la différence entre le blé et avec cette zizania, avec cette ivraie. Et que se passe-t-il quand on ramasse le blé avec l'ivraie et qu'on élabore des produits qu'on va consommer après? Quels sont ses effets, les effets de cette zizania? Eh bien, ce que nous disent ceux qui ont étudié la chose, c'est vertige, défaillance, perte de l'orientation, fatigue, impuissance, des perturbations même psychiques pouvant aller jusqu'à certaines formes de folie, vous voyez. D'où la traduction par ivraie de cette plante, par rapport à l'ivresse, au fait qu'on ne peut pas tenir debout. Voilà ce que l'ennemi sème dans les ténèbres pour venir contrer ce que Jésus veut répandre dans la lumière. Ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que ce que Jésus veut nous dire est plutôt centré sur ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire dans la perspective du royaume. Et donc en cela, cette parabole nous fait un appel à la vigilance qui est double. Le premier appel à la vigilance me semble assez évident, en même temps qu'il peut faire peut-être au début un peu peur, car c'est un appel à la vigilance qui implique justement une vigilance accrue, une attention importante, ainsi qu'un discernement profond, pour que nous puissions apprendre à reconnaître une semence de l'autre. Savoir distinguer celle du royaume de celle du malin, comme dit Jésus, du diabolos, du diviseur, de celui qui vient séparer. Car ce qui semble nous dire, en tout cas c'est mon interprétation, ce qui semble nous dire Jésus dans la parabole, c'est que si on se fie aux apparences extérieures, c'est-à-dire si on se fie à ces apparences extérieures, à ce que l'on donne à voir l'une et l'autre, on peut facilement les confondre. La distinction n'est pas tout de suite évidente pour nous. Pour Jésus, oui, mais pas pour nous. Et Dieu sait si aujourd'hui dans le monde, on confond l'une et l'autre semence. Et parfois, il y a des gens qui croient se nourrir du bon blé, du bon grain, du prêcher le bon évangile et la bonne sémence de l'évangile, alors que c'est l'œuvre du malin qu'ils sont en train de faire croître. À quoi peut-on voir cela? Eh bien, aux conséquences manifestes quand nous nous nourrissons de l'une ou de l'autre des produits de ces semences. Et c'est là qu'on peut distinguer qui est le fournisseur, qui est derrière cette semence. Si c'est celui qui a semé dans la lumière, Jésus-Christ, ou si c'est celui qui sème dans les ténèbres, le malin. Et nous pouvons distinguer cette zizanie qui pousse au milieu de nos relations interpersonnelles dans tous les domaines, cette zizanie qui distord nos relations et qui se manifeste dans la méfiance, dans le soupçon, dans la jalousie, dans la haine et dans les préjugés qui s'installent partout et qui divisent et séparent les êtres humains entre eux et surtout avec Dieu. Ce n'est pas par l'aspect extérieur peut-être qu'on peut distinguer les produits de l'une et de l'autre. Mais une fois qu'on a intégré, assimilé le produit de ce qui a été semé, qu'on peut voir les conséquences. La sémence du royaume, nous on le sait parce qu'on le voit en Jésus et on peut le voir dans nos vies. La sémence du royaume produit amour fraternel, liberté, joie et pardon sans limite, compassion, paix véritable, tous les fruits d'une véritable libération que Dieu œuvre en Jésus. L'ivraie, au contraire, ne nous laisse même pas nous tenir dignement. Nous ne pouvons même pas être debout. Nous ne sommes plus maîtres de nos vies, mais d'autres décident pour nous. Et on devient complètement impuissant, esclave, dans un esclavage total, maintenu dans cet esclavage par les sous-fifres délivrés, en train de consommer frénétiquement les sous-produits que le malin tire des livrets et à travers lesquels il essaye de nous faire croire que nous existons et que nous sommes des êtres humains libres. C'est pour cela que ce que nous faisons
aujourd'hui dans cette vidéo, mais ce que nous faisons en allant au culte et en participant à la vie de la communauté est essentiel. C'est-à-dire partager la prière et la lecture biblique et la réflexion pour apprendre tous ensemble à distinguer l'œuvre de l'une et de l'autre de ces sémences dans nos vies et dans celles du monde. Et pour cela, cette parabole me semble assez claire. Nous ne pouvons pas nous baser sur les apparences, car encore une fois, les apparences peuvent être trompeuses. Nous devons aller au-delà des apparences et voir les effets produits sur la personne et sur la réalité. Et le deuxième enseignement de la parabole, me semble-t-il, peut être frustrant. Frustrant pour certains qui ont des envies, des appétits de justicier et d'être des grands justiciers tout de suite dans le monde. Pour d'autres, comme moi, ça peut être plutôt rassurant. Ça nous calme. Dans tous les cas, c'est une claque monumentale à notre société et à ses comportements usuels. Avez-vous constaté aujourd'hui, dans tous les médias, dans les réseaux sociaux, avez-vous constaté à la vitesse à laquelle on condamne quelqu'un? La rapidité avec laquelle on bannit quelqu'un, on proscrit quelqu'un, on essaye de faire taire quelqu'un. C'est d'une violence extrême qui est le reflet fidèle de la violence que nous vivons en société aujourd'hui. Encore une fois, là, si vous voulez voir les produits de la sémence du malin, vous l'avez. Et la violence dans les réseaux sociaux, où un jugement lapidaire chasse l'autre, sont un reflet fidèle de cela. Et en cela, l'œuvre du malin se manifeste parce que nous sommes de plus en plus divisés, séparés, et de plus en plus dans le jugement lapidaire vis-à-vis de nos prochains. Et notre tentation pourrait être celle du monde, comme elle a été celle de ces serviteurs de la parabole, qui veulent faire quoi tout de suite? Ils veulent arracher. Veux-tu qu'on arrache tout de suite ce que nous considérons être comme de la mauvaise herbe, comme des livrets? Et là, la réponse de Jésus est intéressante. Non, c'est pas à vous. C'est pas à vous d'arracher. C'est à moi. C'est à moi d'arracher et faire la distinction et la destination finale de chacune de ces sémences. Vous savez que l'Église chrétienne, malheureusement, dans son histoire, a largement succombé à cette tentation. Et je ne vous parle pas quand nous parlons de toutes les religions, mais on a largement succombé à cette tentation d'arracher, de condamner, de s'établir en juge de la société et des hommes et des femmes, et d'établir des points, de dire qui sont les bons et qui sont les mauvais. Jésus, encore une fois, est encore très clair. Et de la même manière que dans la parabole du semeur, il nous dit de semer, que c'est ça notre tâche, c'est de répandre la sémence et de laisser Dieu faire croître après. Il nous dit ici que c'est à lui, pas à nous, pas à une église, pas à une institution, pas à nous, mais à lui de faire le tri, d'arracher et de brûler. Car c'est à lui et à lui seul qu'appartient le jugement définitif sur les êtres et sur les choses, pas à nous. Car entre autres, à vouloir arracher trop vite et sans discernement, on risque de se faire vraiment beaucoup de mal à nous-mêmes. Car le premier lieu où il faut regarder, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Que produit ma vie? Que produit mon témoignage? Que produisent mes paroles et mes actes? Sont-elles le reflet du produit de la bonne graine, du blé planté par le Seigneur, ou bien de l'ivraie planté par l'ennemi? Laissons le jugement définitif à Jésus et soyons simplement attentifs dans le discernement. Car si bien, selon cette parabole, il y a un choc de deux autorités différentes, Jésus et les malins, sur la terre, dans le monde, la victoire finale de notre Maître ne fait aucun doute. Donc à nous le discernement dans la foi. Le discernement dans la foi pour savoir faire le bon choix et pour pouvoir apprendre à distinguer chez nous et ailleurs l'une de l'autre. Prions Dieu aussi pour qu'il nous encourage et nous fortifie pour que nous devenions de véritables champs fructueux à son service et qu'il nous garde de vouloir arracher trop vite, livrer, puisqu'il ne nous appartient pas de le faire.
Et en même temps que Dieu nous permette de voir à quel point se côtoient en nous-mêmes la cisanie parfois et les bons grains. Et que si nous ne sommes pas attentifs, nous risquons de nous retrouver dans la même situation que l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez, l'apôtre Pierre qui confesse Jésus-Christ comme Messie, et il est loué par le Seigneur par cette confession de foi, mais que tout de suite après s'être nourri du bon grain, décide de se nourrir des livrets. Et quand le Messie lui dit qu'il faut qu'il monte, qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite au 3e jour, Pierre va se mettre à la place de Dieu pour dire au Messie Jésus, non, maintenant c'est moi qui vais te dicter par où tu vas y aller. Maintenant c'est moi qui détermine. Et souvenez-vous la réponse de Jésus. Arrière moi, Satanas. Il est passé très vite d'une plante à l'autre, de bon grain à l'ivraie. L'espérance qui nous reste toujours, c'est que de la même manière, nous pouvons passer très vite dans l'autre sens et essayer de rester dans ce sens, dans le sens de la plante du bon grain. Pierre n'est pas devenu Satanas pour autant. Son comportement en ce deuxième moment a été celui des livrets. Ce qui veut dire donc qu'on peut passer de l'un à l'autre et que nous devons rester vigilants pour savoir discerner avec lucidité et courage pour continuer à partager la réalité du royaume au lieu de nous concentrer sur le mal. En dernier lieu, je voulais partager avec vous ceci. Cette parabole, comme celle du semeur, nous dit simplement que Jésus est toujours à l'œuvre et que c'est l'évangile. Le bon grain aura le dessus en nous et dans tous ceux et celles qui mettront leur foi en lui. Qu'ainsi soit-il.